Bonjour à tous, dans cette capsule vidéo, je vais vous apprendre à créer un semainier avec vos compétences et vos objectifs scolaires à partir de l'application Google Agenda. Alors l'application Google Agenda fait partie de la suite éducative Google. Alors pour avoir toutes les applications, vous pouvez cliquer sur le menu qui est ici et cliquer sur Agenda. Alors vous avez une liste d'agendas déjà préexistante ici. Alors vous risquez d'en avoir un grand nombre si vous êtes un utilisateur de Classroom, parce qu'à chaque fois que vous créez une Classroom, il vous crée automatiquement un agenda. Je vais vous montrer comment on les supprime, ce sera déjà une première étape importante, et pour laquelle il faudra faire attention. Donc vous voyez, il suffit de cliquer sur la petite croix et faire retirer l'agenda. Donc soyez très vigilants dans la suppression de vos agendas. Alors ici, pour créer un nouvel agenda, on va cliquer sur le petit plus ici, et on va faire créer un agenda. Alors, je vous propose d'appeler l'agenda semainier parce que ce sera l'objectif de cet agenda. Créer un agenda. Voilà, vous voyez que c'est très facile pour la création. Donc l'agenda, il est déjà prêt, on va aller le configurer. Soit vous cliquez ici sur configurer automatiquement, mais je vais vous remontrer comment on retrouve la configuration quand on a quitté la création de l'agenda. Donc ici, vous avez l'agenda semainier qui est apparu. Attention à la petite croix pour le supprimer ou se désabonner. Et ici, on va aller sur les paramètres de l'agenda. Alors dans paramètres et partage, qu'est-ce qui est intéressant à découvrir? C'est que déjà, vous pouvez partager votre agenda. Si vous ajoutez un contact de votre organisation ou autre, et que vous lui donnez les autorisations de modification et de gestion, il va pouvoir collaborer avec vous sur la construction de l'agenda. Dans le cadre de mon école, nous sommes 3 à travailler avec un même groupe d'élèves, donc nous avons un semainier commun, donc ça peut être vachement intéressant dans la création d'un agenda collaboratif. Alors ici, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans les paramètres généraux de l'agenda. Alors, vous avez la langue, vous avez le format de la date que je vous conseille de changer si vous le souhaitez, le format horaire. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est de cocher les réunions abrégées. Les périodes scolaires chez nous en Wallonie font 50 minutes et le fait de cliquer sur réunion abrégée et sélectionner 50 minutes fait qu'automatiquement, quand vous allez créer un événement, celui-ci va durer automatiquement 50 minutes, ce qui est beaucoup plus facile dans la création de vos événements et vos activités scolaires. Vous avez différentes options d'affichage. Je vais enlever les week-ends. Et je vais mettre lundi comme premier jour de la semaine. Et comme vue personnalisée, on va passer à 5 jours. Ça vous permettra d'avoir vraiment la vue sur toute la semaine scolaire. Voici pour les paramètres les plus importants. Donc ici, on voit que la semaine commence par le lundi et fait 5 jours. Alors, quelque chose qui est très important dans Google Agenda, et c'est un conseil que je vous donne, pour être sûr de travailler dans le bon agenda, venez cliquer sur les 3 petits points ici et faire afficher uniquement cet agenda. Comme ça, vous êtes sûr que vous travaillez dans l'agenda semainier. Il m'arrive souvent de mettre des tâches dans un autre agenda et de devoir les redéplacer. Alors ici, je vais créer une activité, par exemple mathématiques, chez les élèves. Donc imaginons que mardi à 9h, je travaille les maths, je vais pouvoir double-cliquer pour créer un événement. Mathématiques. Et vous voyez ici, de 9h à 9h50, donc on a bien un respect du temps scolaire avec les élèves. Si jamais vous voulez modifier l'heure, par exemple c'est à 9h30, il va directement comptabiliser les 50 minutes. Donc voilà l'intérêt de paramétrer correctement l'agenda. Alors comment on fonctionne à l'école? Nous avons un code couleur qui vous permet d'identifier les différentes disciplines. Donc ici mathématiques, on pourrait par exemple lui mettre une couleur verte dans ce cadre-ci. On y ajoute la compétence dans le descriptif, donc quelle est la compétence que nous allons travailler. On y ajoute aussi les compétences transversales. Et enfin, on y ajoute les objectifs de l'activité. Vous pouvez aussi y joindre un descriptif de votre leçon plus abouti si vous le souhaitez en pièce jointe. Une fois que votre tâche est réalisée, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Et nous voyons que mardi de 9h30 à 10h20, je vais travailler les mathématiques. Quelles sont les compétences que je vais travailler dessus? En cliquant dessus, j'aurai la liste de mes compétences, les compétences transversales et les objectifs. Si jamais, à un moment donné, l'activité mathématique n'a pas lieu pour X raisons, vous pouvez à tout moment déplacer l'activité mathématique, je recommence, déplacer l'activité mathématique en se disant, allez, je la reporte à jeudi 10h.
Enfin, la dernière chose que je souhaite vous montrer, c'est que vous pouvez créer des événements qui se répètent dans le temps. Donc si par exemple, tous les lundis matins, vous avez une activité de français et qu'elle se déroule tous les lundis matins de 10h à 10h50, vous pouvez les faire répéter, par exemple, toutes les semaines le lundi, tous les mois le troisième lundi, tous les ans le 21 septembre, ça fait un peu beaucoup, mais c'est intéressant de personnaliser. Donc ici, par exemple, je vais le faire répéter une fois, répéter toutes les semaines, une fois, le lundi, et je vais aller jusque, par exemple, les congés de Toussaint, qui ont lieu le 30 octobre, et ici, ma tâche va dès lors se répéter. Donc on le voit cette semaine-ci, la semaine suivante. Voilà. Donc ici, l'objectif de cette petite capsule était de vous montrer comment créer un agenda et le transformer en semainier scolaire avec des tâches de 50 minutes et les compétences, et enfin de pouvoir le partager avec ses collègues si vous souhaitez collaborer sur un agenda commun. Voilà, j'espère que cette capsule va vous servir et je vous souhaite à tous une bonne journée.